Bonjour à tous, heureuse de vous avoir dans cette nouvelle édition du Getting sur Tout TV Africa. Les relations qu'entretiennent ces dernières années le Mali et la Russie et le renforcement de leur coopération, surtout sur le plan sécuritaire, suscitent de plus en plus de débats. Selon Anna Traoré, recteur de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, la Russie a beaucoup fait pour aider le Mali à couper le cordon avec le colonisateur. Elle estime que Bamako a collaboré avec Moscou depuis 1962 et que plus de 10 000 cadres maliens ont été formés par l'Union soviétique. Au moment où nous avons été formés, je dirais que la Russie ne gagnait rien. L'Union soviétique ne gagnait rien. On aidait nos pays parce que nos premiers dirigeants voulaient vraiment former les Maliens à décoloniser les esprits. Je ne dis pas qu'il y a des collaborations gratuites. Dans toutes les collaborations, chacun cherche quelque chose. Mais si cela se fait dans le respect, on fait en sorte que chacun puisse gagner. Donc, c'est ce qu'on a vu avec la Russie, a-t-elle laissé entendre. Précisons que ces dernières années, la Russie et le Mali ont conjugué leurs efforts dans plusieurs domaines. Les deux pays travaillent actuellement sur plusieurs projets dont la mise en œuvre est imminente. Ces projets comprennent notamment le lancement d'un satellite de télécommunication et l'utilisation des engins spatiaux russes pour surveiller le territoire malien pour une lutte efficace contre le terrorisme dans le pays. Un collectif international de 5 avocats demande la libération de Mohamed Bazoum, le président déchu du Niger en résidence surveillée depuis le 26 juillet 2023. Ces avocats dénoncent la situation politique de celui qui, selon eux, détient encore un mandat électif du peuple nigérien. Mohamed Bazoum a été élu président de la République du Niger en février 2021. Son élection a été démocratique, transparente, inclusive et saluée par la communauté internationale. Aucune crise politique interne majeure ni aucune situation d'urgence susceptible de mettre en péril la nation n'était en perspective. Pourtant, le 26 juillet 2023, des membres de la garde présidentielle renversaient l'ordre constitutionnel. De nombreuses personnes ont d'abord vu le coup d'État sous un angle géopolitique, mais au fil des semaines qui suivaient, des éléments publiés dans la presse pointaient plutôt quelques velléités personnelles de défendre des intérêts privés, a affirmé ses avocats. Concernant la levée probable de l'immunité présidentielle de Bazoum, les avocats indiquent que cette mesure est applicable à un ancien président alors que Bazoum n'a toujours pas rendu sa démission. Le Premier ministre du Burkina Faso, Joachim Apollinaire Tambela, a invité les acteurs économiques à investir au Burkina Faso. Cet appel du Premier ministre a été lancé lors de son allocution à la cérémonie d'ouverture de la 6e édition de l'exposition des potentialités de la République islamique d'Iran qui se tient à Téhéran depuis le 26 avril jusqu'au 1er mai. Je fais appel à tous les hommes d'affaires du monde entier qui sont ici venus en Afrique. L'Afrique est encore un continent vierge où tout est encore à faire. Si je prends l'exemple de chez moi au Burkina Faso, nous avons besoin d'industrie de transformation agricole. Nous avons besoin d'industrie de transformation du bétail. Nous avons besoin de construire les routes pour désenclaver le territoire et faire circuler les marchandises. Nous avons besoin de construire des hôpitaux pour soigner les gens. Il y a encore tout à faire. Tout est encore à construire chez nous au Burkina Faso. Donc, je vous invite à venir, a-t-il indiqué. À ce rendez-vous, le Premier ministre Joachim Apollinaire Tambela est accompagné d'une quinzaine d'hommes d'affaires burkinabés dans le but de nouer des partenariats et d'explorer des potentialités du pays. Cette rencontre en Iran draine plus de 3000 exposants venus des 4 coins du monde. À quelques jours de l'élection présidentielle au Tchad, l'Organisation des Nations Unies a appelé à un processus électoral transparent, inclusif et crédible. Avant le premier tour de l'élection présidentielle au Tchad prévu le 6 mai, le secrétaire général exhorte toutes les parties prenantes nationales à travailler en faveur d'un processus électoral pacifique, inclusif, transparent et crédible, a indiqué le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Cette déclaration intervient au moment où la dernière ligne droite de la campagne électorale est enclenchée dans le pays. Sur ce, le ton monte entre le président de transition Mahamat Idriss Déby et le premier ministre Succès Masra. L'opposant estime que tous les sondages montrent qu'il est déjà vainqueur. Il promet à ses militants la victoire par un tour
KO. 45 jours de stage à Harvard, ça leur tourne la tête, lui a retorqué Mahamat Déby depuis la tribune de Sarre dans la région du Moyen-Chari. Les soutiens du président de transition promettent à leur tour que Nupercute suffira à mettre un terme aux ambitions du chef de file du parti, les transformateurs. Cette escalade verbale entre le président de transition du Tchad et le premier ministre inquiète l'Agence nationale de gestion des élections qui, ce 25 avril, a appelé à la retenue. Antonio Guterres a de son côté encouragé les leaders politiques à s'abstenir de tout acte ou discours pouvant compromettre un processus pacifique et à résoudre tout éventuel différend par le dialogue et à faire examiner à travers les voies légales établies toute plainte pouvant survenir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Gatineau. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.